Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo consacrée aux huiles essentielles et aux cosmétiques. Je me présente déjà, je m'appelle Antoine Bordas, je suis pharmacien et naturopathe, j'exerce en Charente-Maritime et je voulais vous parler effectivement des huiles essentielles que l'on peut faire facilement chez soi et avoir un très bon résultat pour des prix dans l'ensemble relativement modiques. On va faire cette première vidéo sur 4 cas donc cosmétiques en rapport avec la peau en général. Et on va commencer par une petite mise en garde. Le visage, par exemple, est la peau, l'endroit de la peau, qui est le plus exposé et qui va donc être la plus sensible. Il faut donc y faire très attention et ne jamais dépasser 1% d'huile essentielle, c'est-à-dire à peu près 35 gouttes dans une préparation, pour éviter effectivement une toxicité. Le corps, par exemple, le reste du corps, imaginez que vous pouvez aller jusqu'à 3%, c'est-à-dire grosso modo une centaine de gouttes, pas plus. Toujours faire attention à sa peau, et notamment faire très attention aussi au fait que les huiles essentielles sont extrêmement puissantes et qu'on peut faire des réactions. La première réaction, c'est la réaction allergique. Cette réaction allergique, on va la retrouver chez n'importe qui, et il est toujours préférable de tester l'huile essentielle en mettant une goutte au niveau du pli du coude, voir comment on réagit, et si vous faites une réaction, et une fois que le test sera terminé, vous enlèverez cette huile essentielle sur le pli du coude en utilisant une huile végétale et jamais de l'eau et du savon. L'huile végétale l'enlève beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus efficace. Je terminerai cet ensemble de mise en garde, puisque je disais les huiles essentielles c'est quand même relativement dangereux, avec donc 3 types d'huiles sur lesquelles il faut faire très attention. Donc on va commencer par les photosensibilisantes, donc toutes celles qui vont faire en sorte qu'une fois que vous allez les utiliser sur votre peau, pendant 3 à 12 heures, il faut éviter l'exposition au soleil pour éviter des coups de soleil très forts alors que la luminosité est faible, ou alors encore d'autres problèmes comme des rougeurs, des désagréments, voire des brûlures. Les huiles essentielles concernées sont principalement celles de la famille des citrons, donc la bergamote, le citron, le pamplemousse, l'orange douce, la mandarine, et l'huile végétale de millepertuis. Il y a aussi les huiles végétales qui sont dermocaustiques, donc sur celles qui sont ce qu'on appelle les huiles essentielles contenant des phénols. Alors là c'est assez simple, ça va être l'origan, le thym à thymol, les cannelles, la sarriette des montagnes, pour, on va dire, les plus connus. Enfin, il y a les huiles à cétone. Alors les huiles qui contiennent des cétones sont des huiles essentielles aussi relativement courantes. Faire attention quand même malgré tout à la menthe poivrée, qui malgré son côté extrêmement gentillet peut être extrêmement dangereuse. Donc y faire attention, pas trop d'utilisation sur du long terme, jamais chez les enfants de moins de 3 ans, c'est important. Le carvi, l'hélicryse, voilà, principalement. De toute façon, si j'avais à vous faire une préparation, à vous proposer une préparation qui en contiendrait, je vous le dirai à ce moment-là. Donc, premier soin que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est le soin du jour. Un soin de jour qu'on l'on met effectivement le matin, donc rien de compliqué, 35 gouttes de lavande vraie, lavande officinale, dans 100 ml d'huile de jojoba. Donc là, tous les matins, ça prépare la peau, un petit côté calmant et aussi protecteur grâce à la lavande. Deuxième soin aujourd'hui que l'on voit, le soin de nuit. Donc là, très simplement, on va travailler sur la microcirculation, on va travailler sur le côté anti-rides, c'est jamais gênant, ainsi que sur le renforcement capillaire. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? 15 gouttes de romarin à cinéole, le romarin traditionnel, 15 gouttes de géranium bourbon, et on finit avec 15 gouttes d'huile essentielle de citron jaune ou citronnier, qu'on va la mettre cette fois-ci dans 100 ml d'huile végétale de carotte.
Une application matin et soir, et par contre attention, pas plus de 3 semaines par mois. Toujours une semaine où on n'en met pas, histoire de ne pas créer d'accumulation et de ne pas provoquer de soucis aussi. Vous avez remarqué que dans cette préparation, il y a du citron, donc c'est à mettre le soir, je veux dire, pas trop tard. Enfin, voilà, si vous couchez tard, ne la mettez pas à ce moment-là. Gardez au moins 8 heures entre l'application et l'exposition au soleil. Maintenant, un traitement relativement classique et pour quelque chose, enfin, pour un problème qui nous concerne souvent tous, c'est le problème de peau sèche. Donc la peau sèche, très simplement, on va faire une préparation en mettant 35 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang totum dans 100 ml d'huile de coco, en application matin et soir, et en faisant un jour sur deux, une application donc toujours de 35 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang totum, par contre là dans une huile de jojoba, donc 100 ml d'huile de jojoba. Toujours pareil, on va faire une petite alternance, un jour sur deux, pour avoir un très bon résultat et ne pas avoir le côté trop gras issu de l'huile de coco. Si l'huile essentielle d'ylang-ylang, ça ne passe pas, parce que parfois, côté odeur, voire le côté un peu aussi antibactérien, antiviral qu'on trouve avec l'ylang-ylang, vous pouvez très bien utiliser simplement les huiles végétales, donc alternance huile de coco, huile jojoba, pour avoir une peau toujours nickel et pas trop sèche. Pour terminer la vidéo d'aujourd'hui, un petit traitement pour les peaux grasses, les adolescents ou même les adultes, plutôt les jeunes adultes, mais les adultes aussi peuvent avoir ça, que l'on retrouve effectivement sur le corps. Donc on va partir sur 35 gouttes cette fois-ci de romarin à cinéole, que l'on va mélanger dans 100 ml d'huile végétale de noisette. Une application matin et soir. Par contre là, on va faire une pause d'un jour tous les 4 jours pour éviter un assèchement trop important de la peau et qui créerait donc un autre problème avec une irritation. Si l'huile de noisette c'est compliqué à trouver, vous pouvez tout à fait le faire avec une huile végétale de noyau d'abricot. Pour terminer, n'oubliez pas que les huiles essentielles, ça n'est pas anodin et que la qualité est aussi importante. Le fait de les acheter en pharmacie est une preuve de qualité. Vous pouvez aussi les acheter dans un autre réseau, ça ne pose pas de souci, même sur Internet. Par contre, faites bien attention à ce que les huiles soient dites chémotypées, c'est-à-dire qu'on ait dans les huiles essentielles la possibilité d'avoir la composition. Pareil, une huile essentielle trop peu chère, sans aucune allégation, attention danger, on ne sait pas ce qu'il y a dessus, vous pouvez très bien faire une réaction inattendue. Je vous souhaite une bonne journée, profitez-en bien, j'espère qu'on va se revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.